Les vraies voix Sud Radio. Christophe Bordet. Les vraies voix sur Sud Radio. Dans quelques instants, notre grand débat des vraies voix, évidemment. Mais petit détour, par Marseille pour commencer, avec Lionel Maillet. Bonsoir Lionel. Bonsoir Christophe, bonsoir les vraies voix. Demain, Bonsoir. nous serons à un mois du Bonsoir. confinement. Un mois du confinement. Le ministre de l'Intérieur a déclaré tout à l'heure qu'il y avait eu 12 600 000 contrôles en France depuis le début de ce confinement. Tiens, du côté de Marseille, est-ce que c'est respecté le confinement un mois après? Quels sont les chiffres et le bilan? Le bilan, il est plutôt bon, Christophe. Dans l'ensemble, ce confinement, il est assez bien respecté. En tout cas, dans les Bouches-du-Rhône, plus de 200 000 contrôles en un mois pour 20 000 verbalisations. Le calcul est simple, 10% de fraudeurs. Ça veut donc dire que 90% des gens respectent la règle et qu'ils ont une bonne raison de sortir, me disait le préfet de police. Alors dans le détail, c'est surtout dans les villages et dans les campagnes qu'on est le plus discipliné. On ne sort pratiquement pas. À l'inverse, ça coince un peu dans les villes et surtout évidemment à Marseille, dans le centre-ville, les quartiers les plus populaires de Noailles, de Belzunce. Dans les quartiers nord aussi, où les trafics de drogue ont diminué, mais ils continuent malgré tout. Voilà pourquoi les policiers se positionnent notamment à l'entrée des cités pour attraper les clients et espèrent les dissuader. Alors pas question pour autant de relâcher la vigilance, me disait le préfet. Un mois de confinement, ça commence à peser. Il va faire de plus en plus beau. Le soleil, la mer, ça fait beaucoup de tentations. C'est pour ça que les contrôles, ils vont encore se renforcer. En ce moment, il y a 1200 policiers déployés sur tout le département en permanence, H24. Ça va encore monter en puissance d'ici le 11 mai et peut-être évidemment au-delà. Bon, très bien. Écoutez, merci pour ces informations, mon cher Lionel. C'est vrai qu'on est un peu surpris quand on entend que finalement, globalement, le confinement est respecté. Parce que, par exemple, cet après-midi, si on prend l'exemple du périphérique parisien, il était plein à craquer. Donc on ne sait pas où est ce confinement quand on est sur le périphérique parisien. Moi, je veux bien entendre qu'il y ait des gens qui aient recommencé à travailler, etc. Mais c'est quand même assez surprenant de voir autant de voitures comme une journée normale, si on était en situation normale, sans confinement. C'est un peu étonnant. Ça pose quand même question. Bref, allez, notre grand débat dans les vraies voix. 18 000 personnes âgées ou à la santé fragile vont devoir rester à la maison. Pas de déconfinement le 11 mai prochain. Objectif, vous protéger, évidemment. Alors, comprenez-vous cette décision? 0826 300 300, vous êtes les bienvenus dans les vraies voix sur Sud Radio. Et puis, les réseaux sociaux, Clément Barguin. Sur les réseaux sociaux, vous êtes 69% à dire non, ce n'est pas normal de laisser les personnes les plus fragiles confinées. Et il y a un commentaire de Aude qui nous dit c'est discriminatoire, on ne peut pas forcer les gens à rester chez eux. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Gilles Pialou, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Tenon. Anne-Sophie Joly, présidente du collectif national des associations d'obèses, est également avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Et à 18h30, enfin il est déjà là, me dit-on, Magloire est là, animateur de télévision, réalisateur du film Grossophobia. Bonsoir Magloire. Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous. Je vous propose de patienter un tout petit peu parce que je voudrais donner la parole aux deux premiers invités. Et avant justement de leur donner la parole, écoutons ce qu'a dit hier le professeur Delfrécy qui préside le conseil scientifique et qui aide le président Macron dans la lutte contre le coronavirus. Les personnes qui sont les plus à risque de développer une forme grave, ça va rester. Ce sont les personnes les plus d'un certain âge, disons, donc au-dessus de 65 ou de 70 ans. Ce sont les personnes qui ont des affections de longue durée, qui ont des multipathologies, insuffisance respiratoire, cardiaque, etc. Enfin, les ALD. Et puis ce sont des sujets jeunes, ayant une pathologie, mais aussi obèses, puisque vous savez que c'est un facteur de gravité pour les formes graves. Alors, tout ça, ça fait 18 millions de personnes qui sont à risque d'être contaminées et de continuer à développer une forme grave. Donc ces 18 millions de personnes, c'est pas un scoop, eh bien, on continuera le confinement. Voilà le professeur Delfrécy qui est la boussole du président Macron en quelque sorte dans cette crise. Anne-Sophie Joly, présidente du collectif national des associations d'obèses. Vous êtes dans les personnes fragiles, citées par le professeur Delfrécy. Vous allez rester confinés jusqu'au 11 mai et même au-delà, donc a priori. Vous le ressentez comment? Vous comprenez cette position ou pas? Alors effectivement, je vous confirme que je vais confiner à feu doux. Je vais mettre une petite pointe d'humour et de bonheur quand même au milieu de tout ça. Ouais. Oui.
parce que je vais essayer de me préserver au maximum. C'est pas une punition que je suis en train de vivre, et j'ai envie de dire, c'est pas une punition qu'on est en train de vivre, c'est de la survie. C'est de la survie, c'est du bon sens, c'est pour soi et pour les autres. Et je vais être très égoïste, à commencer pour moi et ma famille, au sens strict du terme, et de me dire que de toute façon, les gens qui sont en pluripathologie ou l'obésité, pourquoi l'obésité? Parce qu'on est sur des tissus inflammatoires, mais le professeur le dira beaucoup mieux que moi. Et l'obésité, surpoids et obésité, c'est quand même 50% de la population en France. Sans être anxiogène, on est dans les personnes qui vont développer des formes les plus compliquées. Et il y a 83% des personnes qui sont en réanimation qui ont des problèmes de poids. Donc très égoïstement, je vais continuer à m'auto-confiner pour rester en vie et en bonne santé le plus longtemps possible. Donc c'est pas une punition. Dites-moi, les personnes en surpoids qui vivent cette situation et cette période de confinement, vous avez des remontées dans votre association de quelle manière elles ressentent et elles vivent les choses aujourd'hui? J'imagine que c'est quand même pas facile. Alors, c'est pas facile pour différentes raisons. C'est que, en fonction de là où vous êtes, de votre, j'ai envie de dire, environnement social, des moyens financiers que vous avez, est-ce que vous êtes dans un petit appartement à plusieurs ou est-ce que vous êtes dans une grande maison avec un jardin, vous ne vivez évidemment pas les choses de la même façon. Est-ce que les gens qui sont directement confinés avec vous sont des gens bienveillants ou pas? Est-ce que vous avez ce qu'il faut ou est-ce que vous avez des entraides? Non, mais j'entends bien, mais quels sont les gens vous parlent, j'imagine, vous envoient des messages, qu'est-ce qu'ils vous disent? Comment ils vivent les choses? Ils ont peur. La plupart ont peur parce que on n'a pas envie d'être malade, on n'a pas envie de terminer en réa. Je reprécise juste une chose, mais le médecin me dira mieux que moi. La réa, c'est juste un tube qui descend jusqu'au milieu de la trachée, au niveau des bronches, pour pouvoir vous aider à respirer. Donc si vous êtes intubé, c'est que ça va vraiment pas bien. Quand vous êtes opéré, on vous intube. Donc effectivement, pour vous aider à respirer et à rester en vie. Donc c'est ça les choses, c'est que sans vouloir être anxiogène, il faut aussi également dire les choses et que les gens qui sont à risque, c'est évidemment les obèses, mais les gens qui ont des cancers, les gens qui ont des pathologies cardiaques, c'est pas que les obèses. Bien sûr, mais c'est vrai. Anne-Sophie, vous restez avec nous. Gilles Pialou, chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Tenon. Si ces 18 millions de personnes, on va dire, continueront de pouvoir sortir quand même, j'imagine, pour acheter leur pain quand même ou faire des courses une fois par semaine, enfin comme c'est le cas aujourd'hui. Pourquoi ces personnes sont particulièrement vulnérables justement? Quelles sont les raisons qui font qu'effectivement, comme le disait Anne-Sophie, 83% des personnes qui aujourd'hui sont en réanimation sont des personnes qui ont des problèmes de poids? Gilles Pialou, est-ce que Gilles Pialou est là? Gilles Pialou, le téléphone vient de couper, on va le rappeler immédiatement. Eh bien écoutez, je vous propose de faire un point sur notre sondage dans ces conditions. Les vraies voix Sud Radio. Christophe Bordet. Les vraies voix sur Sud Radio avec Philippe Binger, Philippe David, Clément Barguin. Le grand débat aujourd'hui, 18 000 personnes âgées ou bien à la santé fragile vont devoir rester à la maison. Pas de déconfinement le 11 mai prochain. Objectif, vous protéger. Comprenez-vous cette décision? 0826 300 300 et les réseaux sociaux. Clément Barguin. 68% des auditeurs disent que non, ce n'est pas normal de laisser les personnes les plus fragiles confinées chez elles au-delà du 11 mai. Toujours avec nous, Gilles Pialou, chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Tenon. Voilà, le téléphone a coupé tout à l'heure, mais on vous a retrouvé. Anne-Sophie Joly, présidente du collectif national des associations d'obèses, et Magloire, animateur de télévision, réalisateur du film Grossophobia, à qui je vais donner la parole dans quelques secondes maintenant. Gilles Pialou, avant d'aller plus loin, la question que l'on pose aujourd'hui, c'est-à-dire comprenez-vous cette décision ou cette position, c'est-à-dire empêcher le fait qu'il y ait un certain nombre de personnes, et notamment les personnes qui ont des problèmes de poids, d'être déconfinées le 11 mai prochain. J'ai vu passer une information, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais c'est Axel Kahn qui dit ça, et qui dit que cette affaire est absolument inconstitutionnelle. Vous pensez quoi et vous répondez quoi, d'abord?
Je pense que Axel Kahn, en général, dit des vérités. Mais là, on est dans une situation où la Constitution n'était pas prévue pour une telle pandémie. C'est la première chose. Deuxièmement, on navigue complètement à vue, et ça répond un peu à votre question de savoir est-ce que c'est juste, pas juste. Il y a une dimension politique. C'est une décision politique, cette histoire de 11 mai. C'est pas une décision sanitaire. Rien à l'heure actuelle nous permet de dire qu'on va être rassuré à partir du 12 mai de ce qu'on voit en réanimation. On n'a jamais eu autant de monde en réanimation, même s'il y a une petite inflexion du plateau. Je pense qu'effectivement, je trouve que Anne-Sophie Joly tout à l'heure a extrêmement bien résumé la situation. C'est pas quelque chose pour contraindre les personnes et être dans un régime policier. C'est uniquement pour les protéger, parce que très clairement, pour répondre à la question sur l'obésité, on a vu effectivement que c'est un des facteurs qui sort le plus en réanimation. Et quand on se... Comment on l'explique ça? Comment on l'explique justement que les personnes qui ont des problèmes d'obésité soient particulièrement touchées? Alors, il y a plein d'explications possibles. Probablement que il y a une facilitation de la pénétration du virus, une augmentation de l'intolérance liée à une insuffisance respiratoire associé à l'obésité, parce que l'obésité, d'abord, il faut rassurer un peu les gens, c'est pas le surpoids, c'est vraiment l'obésité. Alors, c'est pas 8 millions de personnes, évidemment, parce que sur les 18 millions de personnes qu'on doit mettre en confinement prolongé, il n'y a pas 8 millions de personnes qui ont un poids élevé. C'est plutôt des chiffres avec des obésités très sévères, et je pense que c'est plutôt plusieurs centaines de milliers de personnes que plusieurs millions. Et c'est des gens qui ont aussi d'autres facteurs de diabète. Le diabète est un des facteurs qu'on voit beaucoup en réanimation chez ces patients qui sont ventilés sur le ventre pendant 3 semaines, une patient très longue, et qui ont effectivement aussi des facteurs associés, insuffisance respiratoire, insuffisance cardiaque. Donc il y a tout ça se mêle, sans parler de la dimension sociale, puisqu'on sait qu'il y a un rapport entre, en France en tout cas, et en métropole et outre-mer, entre l'obésité et conditions sociales, et qu'effectivement peut-être que le confinement est encore plus compliqué pour certaines personnes obèses dans certains contextes sociaux. Donc voilà, c'est pas du tout de l'obésophobie, c'est quelque chose pour protéger les gens. Ouais. Gilles Pialou, vous restez avec nous, Anne-Sophie Joly également. Magloire, comment vous prenez cette déclaration du professeur Delfrécy disant, voilà, 18 millions de personnes à risque, comme les personnes donc obèses, resteront confinées au-delà du 11 mai prochain. Comment vous le percevez, ça? Bien sûr que c'est quelque chose qui paraît incroyable, mais nous sommes devant une situation tout à fait inédite et tout à fait incroyable. Et je crois que l'urgence fait qu'il y a des décisions à prendre. On l'a déjà vu, le confinement mondial que nous vivons est quelque chose que personne n'aurait pu imaginer il y a encore 2 mois. Donc il y a des solutions qu'il faut prendre, des solutions d'urgence, des solutions de survie, comme le disait Anne-Sophie. À titre personnel et avec mon surpoids, bien sûr... Comment vous le vivez, vous, ce confinement, d'ailleurs? Écoutez, je le vis très bien parce que je suis dans de très bonnes conditions, mais malheureusement, c'est toujours les plus vulnérables et ceux qui sont le plus dans l'urgence, qui effectivement le vivent plus mal, et les plus fragiles, c'est aussi les gens obèses. Et donc, ces gens fragiles, tous ces gens-là que je connais bien, eh bien, ils doivent se dire que ce n'est pas une punition, mais que c'est une question de survie. Voilà. Ouais. Gilles Pialou, sur ces 18 millions de personnes qui vont rester confinées, donc, est-ce que finalement on n'aurait pas pu se dire, à partir du moment où ces personnes doivent rester confinées, c'est même pas la peine d'attendre le 11 mai. On n'a qu'à ouvrir les portes tout de suite et faire le déconfinement immédiatement. Si les 18 millions de personnes fragiles sont protégées, les autres peuvent peut-être retourner travailler. Pourquoi on ne le fait pas plus tôt? On peut se poser cette question. Oui, tout à fait, c'est une question très juste, mais parce que ça a été dit et redit, on sait rien de cette pandémie, on est avec une prévision, on est incapable de prévoir à 15 jours. Excusez-moi, moi j'ai connu le début du VIH, donc en 83, c'est tout à fait spectaculaire, cette épidémie accélérée, et qu'on ait impossiblement une prévision à quelques semaines. Donc il va falloir voir comment les premières vagues de déconfinement vont se faire, soit dans les entreprises, soit dans des régions particulières, soit en mixant entreprises et régions, et en plus ça ne se fera pas dans le désordre, ça se fera avec des messages de prévention renforcés, et ça se fera avec du testing et aussi peut-être du suivi sur de l'intelligence artificielle pour les gens qui sont séronégatifs. Et je voudrais rajouter un point, si je puis me permettre, c'est qu'il faut comprendre... Mais je vous en prie. Il faut comprendre qu'on va déconfiner une majorité de Français qui n'a pas rencontré le virus.
Donc par définition, c'est des gens qui n'auront pas de protection, parce que les chiffres qui circulent actuellement, c'est que moins de 10% de la population française a des anticorps contre ce coronavirus. Donc on va libérer une population qui est ultra sensible et il va falloir voir s'il n'y a pas une deuxième vague, une troisième vague, et pendant qu'on voit cette évolution-là, il faut protéger les plus vulnérables. Ouais. Philippe Binger, vous vouliez dire un mot ? Oui, Christophe, moi je rejoins ce que vient de dire le professeur Pialou. À partir du moment où il n'est pas concevable que le déconfinement touche toutes les catégories françaises et professionnelles, je comprends tout à fait qu'on soit obligé de faire des choix. Et les choix qui sont annoncés par monsieur Delfraissy ne paraissent pas complètement absurdes, parce que même les personnes âgées ne deviendront concernées que si par ailleurs elles ont des fragilité particulière. Alors je ne sais pas si le 11 mai est une bonne date, ça je n'en sais rien, mais le fait de catégoriser au regard de certaines fragilités, certaines pathologies m'apparaît empli de bon sens. Oui, cela étant, Philippe Binger, vous avez entendu le professeur Delfraissy, il dit, voilà, les personnes à partir de 65, 70 ans, pas de déconfinement. Vous, par exemple, même si vous êtes plutôt en bonne santé, après le 11 mai, il faudra peut-être rester quand même à la maison. Les personnes de 65 ou 70 ans et plus, vous êtes dedans, mais vous allez rester à la maison combien de temps ? Combien de temps vous allez supporter ça ? J'ose à peine le dire parce que, évidemment, j'ai honte de formuler cette opinion quand il y a tant de tragédies à côté de moi. Non mais d'accord, mais combien de temps vous allez rester comme ça dans cet appartement ? Je ne sais pas. 1 mois, 2 mois, je suivrai les instructions et je tiendrai le choc. Enfin, je l'espère. Oui, Philippe David. Moi, je crois que la question... Philippe David et je redonne la parole à Anne-Sophie juste après. Oui, je crois que c'est quand même une chose importante de préserver les personnes les plus sensibles. J'ai donné un chiffre aux États-Unis. 40% des décès sont issus de la communauté, alors, comme on dit, politiquement correcte afro-américaine, c'est-à-dire noire, alors que c'est moins de 15% de la population et que c'est la population qui a le plus fort taux d'obèses et le plus fort taux de diabétique des États-Unis. Voyez un peu. Qui est pauvre, c'est pas moi qui le dis, et qui est très pauvre. Voilà. Parce que quand on voit des quartiers, quand on voit les reportages en ce moment, c'est terrible d'ailleurs, parce que quand on voit des quartiers à New York, vous entendez des gens qui vivent dans des immeubles où il y a style 30 000 habitants dans un bloc quand même, c'est quand même énorme. Mais qu'en plus de ça, il n'y a pas d'eau parce que l'eau courante ne coule pas au robinet, etc., etc. On se dit mais les États-Unis, la première puissance mondiale, allô quoi, comme aurait dit l'autre, franchement. Oui, et donc, même ces chiffres aux États-Unis, on est entièrement d'accord. Vous avez vu comme qu'ils ont ressorti les bons d'alimentation dans certains États pour les gens les plus pauvres pour aller chercher de la nourriture. Ce qui est complètement fou pour la première puissance économique du monde. Mais quand on voit ces chiffres aux États-Unis sur la communauté noire américaine, je crois que ça doit nous inciter à réfléchir à ce qu'on va faire en France. Oui, Anne-Sophie. Oui, si je peux me permettre. Alors, il y a plusieurs choses. Moi, je fais partie de groupes qui s'appelle World Obésité. Donc, et là, on est World Obésité Coronavirus. Et je fais partie du groupe de direction de la feuille de route obésité au ministère de la Santé, ainsi qu'au CNA, qui est l'agence interministérielle sur santé et alimentation. On a une chance infernale d'être en France, d'avoir le système de santé qu'on a, d'avoir des gens, que ça soit dans la santé et dans l'alimentation, qui sont en train de se mettre en risque pour pouvoir continuer à pouvoir manger des produits frais. Et c'est ce vers quoi il faut vraiment tendre au maximum, parce que plus vous allez manger des fruits et légumes et vous allez le transformer chez vous, plus vous vous protégez, parce que vous faites fonctionner votre microbiote, qui est une barrière de défense immunitaire à son niveau. Au-delà de tout ça, et je suis désolée pour le professeur, les informations qui, moi, me remontent des sociétés savantes européennes, mondiales et françaises, c'est que les gens qui sont touchés sur des complications commencent à partir du surpoids, pas que de l'obésité morbide. C'est surpoids. Et effectivement, les premières couches sociales, on est à risque. Et qu'importe l'âge.
C'est-à-dire que c'est déjà sur des âges qui sont jeunes, sur des gens qui sont jeunes et parfois juste en ayant du surpoids et pas de comorbidité associée. Pour terminer, j'ai fait sur le site internet du CNAO, donc cnao.fr, vous avez en ouverture du site des informations que je qualifierais de pratico-pratique pour la population. C'est-à-dire que nous, on a refait un spot qu'on avait fait pour la Journée mondiale de l'obésité sur les pathologies. Gilles Pialou, vous devez partir, c'est ça? Ouais. Attendez, Gilles Pialou. Encore une toute petite question, peut-être, si ça vous embête pas. C'est une conférence téléphonique sur l'intelligence artificielle. Tant pis. C'est pas grave. Avec plaisir. Je suis désolé. Avec plaisir, Gilles Pialou. À bientôt. Manoir m'excuse et la dame aussi. À bientôt dans les vraies voix sur Sud Radio. On va continuer ensemble. Anne-Sophie, terminez, je vous en prie. Oui, donc on a des informations sur effectivement le film, parce que l'obésité, ça peut générer 18 pathologies associées. Donc tout ce qui est cancer, hypertension artérielle, AVC, etc. Enfin voilà, ça fait partie des problématiques. Bah oui. Et pourquoi les personnes qui sont en surpoids en obésité sont à risque? Et c'est parce qu'on est sur un tissu inflammatoire. L'obésité génère un tissu inflammatoire et le virus du coronavirus se nourrit de ce tissu inflammatoire. Donc en fait, pour lui, c'est le bonheur à Hawaï. Donc, oui, c'est ça. Magloire. Vous me permettrez d'ajouter, il y a plusieurs sentiments qui se mélangent. On est face à une situation qui est totalement inédite et c'est vrai qu'on découvre au jour le jour, et Sophie et le professeur le disait très bien, les informations qui sont primordiales à savoir. Donc dans le doute, et parce que la nécessité fait loi, c'est pas un chemin trop facile, mais c'est comme ça, c'est vrai. On le sait, les obèses sont les cibles aussi et surtout et notamment de ce virus. Donc bien sûr, à situation totalement exceptionnelle, il va falloir comprendre et prendre son mal en patience que nous autres obèses ou en surpoids, nous devons être particulièrement vigilants. Donc la question ne se pose même pas, et elle ne se pose pas dans le sens de doit-on, peut-on supporter ou pas. Nous devons supporter, surtout de vivre, parce que finalement, nous devons continuer à vivre, quelle que soit notre pathologie. J'entends bien ce que vous dites, Magloire, mais enfin, qu'on soit obèse ou qu'on ne le soit pas, il faut quand même aller acheter le pain une fois par semaine, aller faire les courses une fois par semaine. Il y a bien des gens qui rentrent chez vous et qui peuvent, le cas échéant, sans le savoir, être porteurs du virus pour vous aider à faire des courses ou je ne sais quoi. Ça, on peut pas l'empêcher, ça, de toute façon. Bien sûr que l'on ne peut pas empêcher la vie et la vie quotidienne. Vous savez, j'ai lu le tweet de Pierre Ménès, l'émérite commentateur et consultant du football, qui est passé par qui a été malade une fois de plus et qui est rentré il y a quelques jours chez lui, là. Oui. Il est doublement greffé, il est la cible, évidemment, avec son poids du corona. Bien sûr qu'il a une chance folle de s'en sortir, mais il est très fatigué et je me permets de lui faire toutes mes amitiés. C'est un garçon formidable. Et on le salue, ouais. On le salue. Bien sûr que l'on ne peut pas éviter la vie. Bien sûr qu'on ne peut pas éviter la quotidienneté de la vie et des aléas de la vie. Mais tant que l'on peut se protéger au maximum, tant que l'on peut protéger les siens de cette terrible chose, faisons-le et continuons et poursuivons l'effort. Oui. Anne-Sophie, moi j'avais une question parce que vous parliez tout à l'heure vous disiez il faut manger équilibré, il faut manger absolument des fruits et des légumes frais, etc. Et d'ailleurs ça fera plaisir ce que vous avez dit évidemment à tous les agriculteurs et les producteurs qui écoutent les vraies voix sur Sud Radio tous les jours et qui ont besoin de nous tous pour continuer à vivre aussi et à travailler. Mais quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, c'est quand même dramatique. Parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit de quoi? C'est qu'une majorité de gens se nourrissent de purée et de pâtes. En ce moment, pendant ce confinement, on ne mange pas assez de fruits et légumes, on ne mange pas assez de fromage, etc., etc. Est-ce que ça, c'est pas un peu inquiétant aussi? Parce que ça veut dire qu'il y a des gens qui vont prendre beaucoup de poids pendant ce confinement et qui peuvent être, à ce moment-là, peut-être dans la cible du virus. Alors, il y a plein de choses dans ce que vous venez de dire. Il y a les habitudes qu'on a chacun de notre côté. Là, on est confiné, donc j'ai envie de dire, on a un petit peu plus de temps pour pouvoir cuisiner, popoter. Or, pendant des années, voire des décennies, la vie a fait qu'on a perdu certaines choses, notamment le fait de cuisiner soi-même. Et on a pris des habitudes qui sont parfois pas génialissimes. Et après, il faut faire avec le fait d'avoir une vie complètement trépidante et être à droite et à gauche en permanence. Là, c'est le moyen, c'est le moment
bénéfice finalement du revers de la médaille en se disant avec les produits que je peux trouver à proximité de mon lieu d'habitation, et parfois aller voir sur le site de vos mairies, parce que moi sur le site de la mairie de Puteaux, il y a marqué voilà, vos maraîchers peuvent vous livrer, voilà la liste des numéros de téléphone. C'est vrai, il y a plein de communes comme ça. Allez fouiller à droite à gauche et puis regardez sur des sites internet comment on peut cuisiner. Le fait de cuisiner des fruits et légumes, pourquoi je dis ça? Parce que en fait, c'est des fibres. Les fibres, c'est bourré de vitamines, bourré d'oligo-éléments et bourré de bons petits soldats qui arrivent au niveau du microbiote, qui vont renforcer vos défenses immunitaires et qui vont faire que vous allez pouvoir vous battre beaucoup plus efficacement et vous allez éloigner les pathologies associées à la chronicité de l'obésité, quoi qu'il arrive. Donc c'est tout bénef à tout niveau. Mais ça, si vous ne le savez pas, vous ne pourrez pas le deviner. Et en plus, vous aurez, j'ai envie de dire, le côté bienveillant en se disant j'ai réussi, je l'ai fait moi-même et c'est bon. Et en plus, vous allez le faire en famille. Ayez confiance. Oui, mais ce que je vous disais, c'est ce qui est quand même très inquiétant, c'est que beaucoup de gens mangent des pâtes en ce moment, tous les jours pratiquement. Et ça, c'est ce qui ressort des études. C'est quand même complètement dingue. Mais on sait bien sûr que l'autre pandémie à l'heure actuelle de nos sociétés qui sont malades de la malbouffe, bien sûr, c'est effectivement l'obésité. Et c'est pour ça que j'ai accepté de réaliser ce film Grossophobia avec les jeunes de la ville de Tarnos. C'est parce que j'ai beaucoup d'espoir avec la nouvelle génération, parce que eux, ces jeunes-là, ont touché du doigt, ont vu dans leur école, ces lycéens, ces collégiens même, et ces étudiants ont vu l'augmentation de l'obésité et de l'obésité de leurs copains, de leurs copines, et c'est pour ça qu'ils ont écrit, réalisé et joué et interprété ce film, j'ai réalisé avec bonheur, et voilà, parce que c'est aussi évidemment l'autre pandémie qui était silencieuse et qu'on a essayé de mettre, avec un réalisateur de grand talent qui s'appelle Aurélien Combel, de mettre en avant, de mettre en lumière, avec l'aide, je dois le dire aussi, de la mairie de Paris et d'Anne-Sophie. Voilà. Tiens, pour terminer justement, Magloire, vous cuisinez quoi vous en ce moment? Chez vous, confiné? Moi, j'ai une chance folle. Mon co-confiné est un cordon bleu. Donc, c'est un vrai bonheur. Je ne sais même pas qui. Et je mange équilibré. Bon, ben bravo. C'est du plaisir et bravo. du bonheur. Tiens, on va demander à Philippe Binger et puis à Philippe David ce qu'ils cuisinent de bon en ce moment. Qu'est-ce qu'ils mangent de bon? Est-ce qu'ils mangent équilibré, les deux, là? Allez, Philippe David, pour commencer. Grâce à mon Parlez pas en même temps, Ah, pardon. À qui Philippe vous aviez David demandé, Christ? Ah bah pardon. Très équilibré, hier du chou, c'est très bon, on a des soupes de légumes tous les soirs. Bon, bah, très bien. Alors, on mange de la viande pratiquement qu'une fois par jour. Moi aussi, très équilibré, et mon épouse fait ça à la perfection, c'est délicieux. Bon, bah on a tous envie d'épouser son épouse en même temps, quand on la connaît un petit peu. Oui, quand elle cuisine bien. Hein, bon, Anne-Sophie, il y a une petite pique là quand même. Anne-Sophie, merci beaucoup. Magloire, merci d'être venue nous voir. Vous repasserez dans les vraies voix, j'espère, parce que je sais que vous avez une personnalité magnifique. On vous aime. Je vous écoute avec plaisir, je viendrai vous voir avec plaisir, ou par téléphone si nous sommes toujours confinés. Voilà, exactement. Et vous avez raison de le dire, Anne-Sophie, on vous aime, ceux qui nous écoutent, évidemment. Merci à vous.